toujours en compagnie de professeur Larocque, professeur François Larocque, professeur à l'Université d'Ottawa, la faculté de droit, section de Common Law en français. Donc, on continue avec, peut-être avant de parler de l'accès à la justice en français, juste finir au niveau de la Constitution. OK? Si j'ai bien compris, la Constitution n'est pas officiellement bilingue, c'est bien ça que vous nous avez expliqué? Effectivement. C'est-à-dire que parmi tous les textes constitutionnels qui font partie de la Constitution du Canada, la majorité existe uniquement en anglais. Donc, la loi la plus importante peut-être de toutes, celle qui a créé le Canada, c'est la loi de 1867, celle-là existe officiellement en anglais seulement. Ce qui veut dire que lorsqu'il y a un litige, par exemple, sur le partage des compétences entre les provinces puis le fédéral, ce qui existe constamment, il y a toujours ce genre de litige-là, les juges qui doivent interpréter la Constitution, ben ils vont devoir donner priorité à la version anglaise. Donc, ça veut dire s'il y a un conflit d'interprétation entre le français et l'anglais, c'est l'anglais qui va prioriser dans le contexte du droit constitutionnel. Pour les documents qui existent uniquement en anglais. Uniquement en anglais. C'est ça. Qui ont été... OK. Ouais. Okay. Alors, le document comme la Charte des droits et libertés, elle existe dans les deux langues et les deux versions ont force de droit égal. Là, les juges ont l'avantage de pouvoir comparer les deux versions et puis se servir des deux versions pour arriver à une bonne interprétation. Ils n'ont pas cet avantage-là quand ça vient à la loi de 1867 qui existe uniquement en anglais. C'est une chose qui est très problématique à mon sens puis qui devrait être changée. Puis moi, je pense que ça devrait être changé pour 2017, pour le 150e anniversaire du Canada. Ça serait beau d'avoir une constitution intégralement bilingue. Maintenant, ça nous amène, on a fait le tour des droits linguistiques, ça nous amène à la question de l'accès à la justice en français, qui est au cœur, c'est très important de pouvoir avoir accès. On est avocat, on croit à la justice, mais d'avoir accès à la justice dans sa langue maternelle, c'est quelque chose de très important. Si je comprends bien, vous avez grandi à Sturgeon Falls. C'est bien ça. Donc, même pour vous, ça, comme franco-ontarien, fier franco-ontarien, ça doit être quelque chose qui vous tient à cœur, ça? Ça a toujours été une préoccupation chez nous. Sturgeon Falls, pour ceux qui le savent sûrement, ça a été un lieu de combat pour les droits linguistiques dans les années 70. Il y a eu la crise scolaire de Sturgeon Falls. Et malgré ça, on était majoritaire, on demeure en fait majoritaire, les francophones à Sturgeon Falls. Et encore là, il faut toujours continuer à lutter pour affirmer nos droits linguistiques. C'est souvent la réalité, comme toute minorité. Au niveau... est-ce qu'on peut avoir accès au comptoir au comptoir de services de différents palais de justice en français? Alors, effectivement. Quand on parle d'accès à la justice, ça veut dire, évidemment, le droit d'avoir un juge bilingue, mais encore de manière plus pratique, ça veut dire de pouvoir aller dans un palais de justice, rentrer puis se faire servir en français quand on dépose des documents. Oui, c'est le premier aspect pratico-pratique. C'est le premier contact. Tu rentres dans le palais de justice, est-ce que tu peux parler au comptoir de service en français? Alors, c'est là où la loi sur les services en français de l'Ontario demeure importante. Alors, si le palais de justice se retrouve dans une région désignée, une zone désignée au terme de la loi, alors oui, on a le droit de demander les services en français. Et la meilleure façon de le savoir, c'est que vous allez voir une affiche qui dit français-anglais, le français et l'anglais sont parlés. Et donc, c'est important de demander le service en français et de déposer les documents en français lorsqu'on a une instance bilingue et de revendiquer ce service. Et pas être intransigeant, mais si quelqu'un nous répond en anglais, est-ce qu'on a le droit de demander d'être servi en français? Absolument, on a le droit d'insister et c'est ce que je conseille aux gens de faire parce qu'encore une fois, si personne ne les revendique, le service va disparaître. Une autre chose que les gens doivent faire, puis c'est très important, c'est que si, en bout de ligne, on n'est pas satisfait du service en français, alors qu'on avait le droit de le recevoir, la loi sur les services en français prévoit qu'il est possible de faire des plaintes au commissaire au service en français. Alors ça, c'est un bureau qui existe, qui surveille la mise en œuvre de la loi et qui s'assure que les Franco-Ontariens ont tous les services auxquels ils ont droit. Et le commissariat au service en français et le commissaire François Boileau sont excellents à justement rappeler le gouvernement de leurs obligations. Surveiller cette conformité-là. Qui surveillent l'application de la loi, justement, puis travailler avec le gouvernement pour améliorer constamment les services en français, incluant dans les palais de justice. Puis si je comprends bien, vous êtes professeur, vous faites beaucoup de recherches, mais vous êtes aussi praticien. Vous êtes avec Juris Power. En plein ça. J'ai une pratique de droit partiel à temps partiel. Une pratique de droit à temps partiel où je travaille un peu sur des dossiers à la pige, comme ça. Mais c'est important parce que vous mettez ça en pratique. Comme par exemple, est-ce qu'on peut avoir un procès en français en Ontario? Est-ce que ça existe? Un procès bilingue, c'est ce qu'on peut avoir en Ontario du côté civil. Alors, si on a une dispute avec un voisin ou avec notre employeur, puis
on veut exercer nos droits, bien, on a le droit de demander une instance bilingue au terme de la loi sur les tribunaux judiciaires. Si c'est un procès criminel, si on se fait arrêter par la police, alors là, le Code criminel nous garantit absolument le droit à un procès en Parce français. que c'est plus sérieux, la personne, il faut absolument qu'elle puisse se défendre dans sa langue maternelle. C'est tellement important, et c'est ça que, dans le fond, nos institutions publiques reconnaissent, c'est que quand on fait face à la justice, ou quand on demande accès à la justice, c'est important de pouvoir s'exprimer dans notre langue maternelle. Et puis surtout, lorsque l'enjeu est criminel, les personnes doivent pouvoir se défendre dans leur langue maternelle. Puis comment ça se passe en pratique, ça, quand il y a un procès, puis il y a des personnes qui parlent français, anglais, qu'est-ce qui arrive? Ça doit être un peu dur à gérer, non? Bien, c'est un peu compliqué. Alors, des fois, on se trouve, et c'est pas rare, surtout en l'Est de l'Ontario, on peut avoir, même si on appellerait ça une instance bilingue, mais il n'est pas rare de se trouver en cours devant un juge qui parle français, avec un avocat de la partie adverse qui parle français, la partie adverse qui, elle aussi, parle français, bref, où tout le monde parle français. Alors, on appellerait ça quand même une instance bilingue, alors que tout le monde dans la salle parle français. Mais aussi, ce qui est peut-être plus fréquent, c'est la situation que tu viens de décrire, les gens dans les deux langues. À ce moment-là, chacun parle la langue de leur choix. On dépose des documents dans la langue de notre choix. Et des fois, la Cour va payer pour faire traduire certains documents. Des fois, c'est pas toujours la Cour qui paye pour la traduction des documents qui sont soumis en français? Bien, là, ça devient compliqué lorsque c'est des éléments de preuve à un affidavit, par exemple. Là, il va y avoir peut-être une question qui paye quoi. Mais ça montait à la Cour suprême du Canada en Colombie-Britannique. C'est une question semblable récemment. Mais essentiellement, la Cour va garantir un accès aux services en français et au service de la Cour dans les deux langues. Ça, c'est garanti. OK. Ça passe aussi sûrement par la nomination de juges francophones, de juges qui parlent français. Absolument. Le droit à un procès bilingue, à l'accès à la justice en français, serait vide de sens si on n'avait pas des juges capables de comprendre le français, de parler le français. S'il n'y avait pas cette diversité linguistique-là. Des jugements en anglais. Absolument, cette diversité linguistique-là est importante. Puis ça passe aussi par l'embauche de personnel à la Cour, le greffier, les gens qui travaillent au comptoir, les huissiers. Tous ces gens-là, ils doivent aussi pouvoir parler ou comprendre le français. Ça passe du comptoir, puis ça va jusque dans la Cour. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'il faut que tout le système soit capable de répondre de manière utile à cette demande de droit-là. Vitement, on approche de la fin. Qu'est-ce qui arrive si une personne est arrêtée par la police? Est-ce qu'elle a le droit d'avoir tout en français? Comment ça fonctionne? Il faut faire attention à où on se trouve dans la province. Si on est dans le coin du sud de l'Ontario, là, à l'extérieur de la zone de Toronto, bref, si on n'est pas dans une région désignée... Ça revient au concept qu'on avait vu de région désignée. Si on se trouve dans une région désignée, on a droit au service en français à la police. Mais la réalité, c'est que ça se peut qu'on attende un peu avant d'avoir accès à un policier qui vienne nous rejoindre, qui parle français. Mais on a le droit.